Il y a un peu plus d'une semaine, nous avons fêté l'épiphanie du Seigneur qui commémore notamment la venue des rois mages à la crèche de Bethléem. À travers ce sujet, je souhaiterais que nous abordions aujourd'hui les rapports du catholicisme avec la monarchie, puisque c'était des rois qui étaient présents, et d'abord savoir si l'Église peut se définir elle-même comme une monarchie pontificale, et si oui, de quel type et pour quel avantage, et éventuellement quel danger, quelles dérives nous pouvons rencontrer. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Amants Noirs, très heureux de vous retrouver. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé Claude Barthes. Le plaisir est pour moi. Merci monsieur l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour maître Mabsens et bonjour à tous les clubistes. J'aime bien particulièrement vous recevoir. Vous savez reconnaître les mérites des uns et des autres. Et à côté de moi, à ma droite, évidemment, notre ami Richard de Sèze. Bonjour Philippe. Bonjour cher Richard, merci d'être présent. Nous aurions dû être un peu plus nombreux, mais malheureusement nous enregistrons, mais dans les conditions du direct, donc il nous manque un des membres du Club des Amants Noirs. Mais je suis sûr que vous ferez tout à fait l'affaire, entre guillemets, pour évoquer ce sujet. Alors, sujet un peu, on va pas se cacher les choses, un peu tiré par les cheveux, mais je voulais quand même que nous parlions un peu de l'épiphanie, même si elle commence à s'éloigner. Et notamment, je voulais savoir si ces païens qui sont venus jusqu'à Bethléem, qui ont fait un long voyage, qui ont suivi une étoile, la tradition les présente à la fois comme des mages et comme des rois. Et comme trois, et on est sûr de rien. Et comme trois, voilà, on est sûr de rien en fait. Mais c'est un serment de Monseigneur Gillet à Saint-Nicolas du Chardonnay, ça commence fort, de l'Épiphanie. Ces rois mages qui sont ni rois, ni trois, ni mages. C'est-à-dire que, bon, c'était une provocation, bien entendu. Oui, mais c'est justement... moi, je ne veux provoquer personne. C'est pas votre style, c'est vrai. Ils sont ni à trois. Alors, c'est parce que le grec emploie le pluriel, donc est au-delà du duel. Ils sont au moins trois. Donc, le grec des évangiles, c'est ça ? Le grec des évangiles. Le grec de Saint-Matthieu. Trois plutôt par les trois cadeaux, à mon avis. Trois par les cadeaux. Les trois mais présents. en fait, les cadeaux non plus, en tout cas, on n'en est pas sûr. Il y a trois présents, ça c'est sûr. L'or, l'encens, la myrrhe. Ça, c'est dans l'Évangile. Bref, ils sont au moins trois, avec des tas de cadeaux, sans doute, les cadeaux en question. Ils ne sont pas mages au sens où ils ne sont pas des... Parce que c'est pas bien d'être Ce ne sont pas des magiciens. Des magiciens, voilà, mais bon, des savants. Parce que l'Église n'est pas très favorable. Et rois, on ne le dit pas, mais c'est sûrement des personnages importants. Voilà. Non, ce sont des savants qui scrutent le ciel. Ce sont des astronomes, des astrologues, comme on aurait dit à l'époque, des astronomes qui scrutent le ciel et qui, voyant cette étoile qu'ils n'ont pas suivie, rappelons qu'ils n'ont pas suivi, nous avons vu son étoile, et en fonction d'une prophétie, et nous sommes venus l'adorer, ils reverront l'étoile lorsqu'ils sortiront de chez Hérode. Mais l'étoile, elle leur est apparue en Orient. Ah oui, ils ne suivent pas tout le long du chemin. Non. L'étoile est liée à une prophétie probablement de Balaam. Et donc, ils viennent à Jérusalem pour chercher le roi des Juifs, pour adorer le roi des Juifs. Et en sortant de chez Hérode, là, l'étoile leur réapparaît et les mène jusqu'à la maison où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, la maison, là aussi, on ne sait pas ce que c'est. Probablement, ils sont arrivés un certain temps après. Après quoi ? Après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils n'étaient plus dans une étable, ils étaient dans une maison. Ils avaient donc de la chance. Donc, tout ça, en gros, ne sont pas des rois. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rois ? Personnage important. Voilà. On dit tirer les rois. Moi, en fait, tout ce qui m'intéresse, pour être très franc, c'est les galettes. C'est la galette. Et la couronne. La couronne. La couronne, je la laisse à celui qui pourrait la prendre. Moi, j'ai aucune prétention en ce domaine. Mais la galette à la frangipane, ça c'est bon. Oui, c'est même très bon. Voilà. Alors, dans le sud-ouest, ce sont des brioches. Des brioches, non pas des galettes. Et moi, j'aime les galettes. Et vous, Richard ? Quand j'étais dans le sud-ouest, on mangeait des brioches que je trouvais absolument délicieuses. Elles sont très légèrement parfumées à l'anis avec un peu de sucre fondant à l'intérieur. C'est absolument délicieux. Voilà. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire au Club des Amants Noirs, c'est qu'on parle de tout librement, sans langue de bois, sans langue de buis, et même des galettes et des brioches. De fait, on a considéré que ces personnages importants qui avaient des richesses, de l'or, de l'encens, la myrrhe, tout ça, c'est des choses assez coûteuses, eh bien, qui étaient des rois, c'est-à-dire des gens, pas des rois de l'époque, des rois qui commandaient quelques villes. Des rois telés.
Oui, enfin, on nomme les rois en Judée au moment d'Abraham, etc. C'est des gens qui commandent quelques villes. Donc, j'avais l'impression aussi qu'il y avait comme une espèce de respectabilité ou de désir de respectabilité chez ceux qui disent roi mage, parce que voilà, c'est le roi du ciel, c'est le roi du monde, et bon, bien sûr les anges rameutent les bergers, ils disent quand même il faudrait manifester aussi que les gens bien sont venus et que à côté des gueux et des va-nu-pieds, il y a quand même 2 ou 3 bourgeois qui se sont déplacés. Donc on va dire que ce sont des rois mages parce que c'est quand même beaucoup plus respectable. Et donc voilà, les riches aussi sont venus un peu en retard par rapport aux pauvres débarqués. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'équilibrer un peu la balance. Et sans parler de bourgeois, j'ai lu un commentaire spirituel. Qui allait tout à fait dans ce sens. Mais je suis très spirituel. Oui, mais ça je le savais. Non mais rappelons que donc les bergers sont juifs et les mages sont païens, c'est-à-dire non juifs. Ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne pratiquent pas la loi mosaïque, disons. Hein. Bon, en tout état de cause, si je comprends bien, c'est pas par une faveur politique qu'on a, enfin un choix politique de l'Église ou des évangélistes. Enfin les évangiles n'en parlent pas d'ailleurs, mais qu'on a fait de ces païens. C'est la tradition populaire, c'est la tradition populaire. Oui. Mais comme la crèche, il n'y a pas une option préférentielle de l'Église pour la monarchie. Je ne me souviens plus. C'est le sujet que je voudrais aborder quand même. Ce qu'en dit Flavius Joseph, est-ce qu'il en fait les rois ou pas? Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Abbé? Non, je me souviens. Parce que Flavius, le problème des exégètes, c'est que elle n'est connue par personne. C'est devenu ces personnages importants à Jérusalem. Alors bien sûr, on peut dire que dans bien des cas, on s'en tient historiquement à un témoin. Le témoin, c'est Saint Matthieu, point final. C'est ce que disent certains exégètes aujourd'hui. D'autres disent, si, il y a quand même Flavius Joseph qui, je vous coupe, mais le Saint Matthieu, il n'était pas présent quand ils sont... Non, certes, mais il est témoin, enfin, je veux dire témoin de la tradition textuelle. Voilà. Oui. L'autre, il rapporte ce qu'on lui dit. Bah oui, enfin c'est ça. Mais si vous allez rapporter ce que je vais vous dire, je vais vous dire n'importe. Pas pardon. Non, mais je vais vous dire n'importe quoi. Je parle de la critique historique. Hein, donc la difficulté, c'est ça. L'autre, c'est donc Flavius Joseph. On parle dans une des versions. Je ne me souviens plus laquelle. Je crois que c'est la version copte. Alors certains disent, mais non, c'est un rajout chrétien. Mais non, d'autres disent, comme le père Naudet, le dominicain de l'école de Jérusalem, c'est vraiment cette version-là qui est la plus intéressante. Non, lui tient pour la venue historique, plutôt la venue attestée par autre chose que l'évangile de cette venue des mages à Jérusalem. Bon, j'en renvoie les auditeurs au texte s'ils veulent aller voir, et moi je le ferai également pour savoir qu'est-ce qu'il dit exactement, je ne m'en souviens plus. Bien sûr. On va parler dans un instant, parce que côté monarchique et de l'Église, parce que c'est là où je veux en venir en fait, mais j'ai quand même une question. Oui. Oui, vous vouliez encore je voulais dire que, oui, que quand Pie XI a voulu instituer la fête du Christ roi, on ne pouvait pas être des opposants directs, mais les semi-opposants disaient mais ça existe déjà, la fête du Christ roi. Et notamment l'épiphanie, l'ascension aussi, mais aussi l'épiphanie. Oui, c'est l'épiphanie, c'est une autre fête du Christ roi. Liturgiquement, en tout cas, ça me paraît clair. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Oui, ma question, c'est, puisque l'abbé Célie en parlait tout à l'heure, il y a eu trois dons, 3 cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens. La Sainte Famille, est réputée pour être une famille plutôt pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'or? Là, vous en êtes au-delà de ce que j'ai dit. Alors, ce sont des cadeaux, il faut bien comprendre, ce sont des cadeaux symboliques, n'est-ce pas? L'encens comme un dieu, la myrrhe comme un mortel, et l'or comme un roi. Mais il n'est pas dit qu'il y avait des tonnes d'or. Hein. Ça peut être un tout petit peu. C'est une question. Voilà. Non, mais c'est une question. Ludolf le Chartreux se pose la question. Que répond-il? Il répond pas vraiment, justement. Donc je me suis dit que, puisque Ludolf n'avait pas répondu, vous pouviez y répondre, vous. J'ai appris que dans les portes saintes qui sont ouvertes au moment du jubilé, il y avait à un moment donné le fait de mettre des pièces d'or à l'intérieur de la porte, donc dans des proportions. Alors on noyait une pièce d'or, puis après ça a paru peut-être un peu dommage qu'elle soit totalement noyée, donc on a mis une caissette avec des pièces d'or à l'intérieur, qui était sans doute plus facilement récupérable. Mais il y a aussi un moment donné où il y avait une minuscule briquette d'or et une minuscule briquette d'argent qui était glissée dans les... c'est une petite brique. Une toute petite brique. Ça, voilà, donc c'était peut-être une piécette d'or. Et le marteau pour taper sur la porte était d'or. Marcel Aimé, lui, considère que le Christ, au contraire, qui n'est pas un
père de l'Église. Qui n'est pas un père de l'Église, mais qui a lu les évangiles. Il dit, mais je lis les évangiles, alors, ils avaient reçu de l'or, mais Saint Joseph était artisan, donc il possédait ses outils, donc on nous les présente comme une famille traditionnellement pauvre, mais lui a plutôt l'impression que c'est de la petite bourgeoisie palestinienne. Voilà. Ils n'étaient pas miséreux, je dirais, être charpentier. D'abord, tout le monde avait un métier manuel, hein, y compris les rabbins, y compris les enseignants, ils avaient tous un métier manuel hein, dans le judaïsme de l'époque. Donc voilà, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas une maison extraordinaire, etc. Mais il n'y avait pas de misère. De toute façon, en Israël de l'époque, il n'y avait pas vraiment de misère, je dis pour le peuple lui-même. Hein, si vous le dites. Bon, donc l'or, on ne sait pas. L'encens ? Non, mais moi, c'était l'or qui m'intéressait. Et l'encens, vous recevez de l'or comme cadeau. Non, mais la galette, l'or, ok, on a compris. Voilà, moi j'ai des intérêts très, très, très précis. Bon, alors... est-ce qu'on peut définir, oublions un peu les rois mages, même si c'était mon point de départ, un peu tiré par les cheveux, est-ce qu'on peut définir l'Église comme une monarchie pontificale ? L'abbé Sellier veut parler. Voilà. Donc, c'est intéressant puisque vous parlez de monarchie, on a parlé des rois, on va peut-être parler de la monarchie politique. Donc c'est intéressant parce que précisément, ça nous permet de bien mettre les choses au point. L'Église est une réalité surnaturelle, une réalité divine, donc elle ne peut pas être assimilée à une réalité politique humaine, une réalité politique naturelle. Il n'y a que des analogies, il n'y a pas de ressemblance réelle, il y a des analogies, c'est-à-dire des points de contact, mais pas plus. Hein. Et donc, effectivement, dans l'Église catholique, c'est clair, il y a un chef qui s'appelle le pape, et à ce titre-là, on peut considérer qu'il y a une part de monarchie dans l'Église, mais rappelons que les évêques diocésains sont effectivement établis de Dieu pour régir une portion du peuple chrétien. Ils ne sont pas les délégués du pape, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas les préfets du pape, mais ils sont vraiment les chefs d'une portion du peuple, certes, le peuple chrétien, certes, dont le pape désigne ces 7 portions-là que vous allez diriger, mais ils sont vraiment chefs au sens strict, et que d'autre part... Voilà. Et d'autre part, ils participent au gouvernement de l'ensemble de l'Église catholique, en union avec le pape, et comme dit un concile récent, et jamais sans lui, n'est-ce pas, pour... le concile récent, c'est Vatican II. Voilà, non, ça vous écorche pas la bouche. C'est pour rire, maître Maxin. Et donc, que tout le monde a bien compris. Et donc, notamment dans le concile œcuménique, hein, où effectivement, il tranche ce qui touche l'ensemble de l'Église. Et donc, l'Église... Mais aussi en dehors. Bon, en dehors, il y a le magistère, notamment le magistère ordinaire universel. La charge pastorale de toute l'Église, ouais. C'est ce que dit Pie XII à propos des missions. Voilà. Et l'Église enseignante, c'est-à-dire les chefs de l'Église, c'est le pape et les évêques. Et l'Église enseignée, c'est-à-dire les sujets, ce sont les prêtres, les ministres, les religieux, les laïcs, n'est-ce pas ? Et donc, effectivement, c'est... Si synodalité, puisqu'on parlait de synodalité, la synodalité réelle, c'est-à-dire la consultation pour gouverner l'Église, elle peut se faire qu'entre le pape et les évêques. Mais il est tout à fait loisible, possible, et ça a toujours existé, de consulter, d'écouter ce que dit le peuple de Dieu, de ce que disent les fidèles, et notamment parce que les Christi Fideles, les fidèles du Christ, ont un droit de recevoir de la hiérarchie ecclésiastique les biens du salut, ce qui crée dans la hiérarchie, un devoir de donner ces biens du salut. Donc, en quelque sorte, les Christi Fideles, donc l'Église enseignée, a un pouvoir de direction passif dans le sens où elle doit recevoir, effectivement, les biens du salut. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela, donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Richard de XVI, vous voyez comme sujet, entre guillemets, du pape, au sens ancien du terme. Hein. Alors du pape, pas du tout, de l'Église, oui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous posez. J'ai bien compris, monsieur l'abbé, qu'il n'y a que des images et des analogies, mais dans les faits, d'un point de vue sociologique, il y a le fidèle de base, église enseignée, il y a le fidèle du cran au-dessus, église enseignante, et on a quand même l'impression que l'église est organisée au minimum comme une monarchie constitutionnelle avec ses parlements qui peuvent être réunis de manière permanente ou non, avec concile, consistoire, synode. Donc il y a des organes de décision. Et moi j'ai surtout l'impression qu'il y a une espèce de
de balancement perpétuel dans l'histoire de l'Église entre un pouvoir monocéphale fort et au contraire un pouvoir plus partagé. Voilà, il y a des moments où on sent que l'Église est, peut-être tout au début d'ailleurs, véritablement apostolique et où l'Église de Rome n'est pas prééminente. Et puis il y a peu à peu le fait que l'Église de Rome va devenir l'Église principale, pour le dire de cette manière-là, en tout cas numériquement et aussi diplomatiquement. Et à l'intérieur de cette Église de Rome, il y a des moments où le pape paraît être du genre à demander son avis, et il y a d'autres moments, comme par exemple aujourd'hui, où le pape paraît être du genre à imposer sa volonté et à demander l'avis des autres pourvu qu'il soit d'accord avec le sien. Et donc, ce qui, d'ailleurs, ne se rapproche pas du tout d'une monarchie, beaucoup plus d'un pouvoir autoritaire, tyrannique, d'une démocrature. C'est-à-dire, voilà, de quelque chose qui a l'apparence de la démocratie et qui, en fait, n'en est pas du tout une. Juste pour répondre, là nous parlons de la constitution essentielle de l'Église. Après, ce qu'en font les hommes, hein, ce que fait un pape, ce que fait un évêque dans son diocèse, ce que fait un prêtre dans sa paroisse, peut être très différent de ce qu'il devrait être et de ce qu'il devrait faire. Effectivement, le pape qui veut imposer sa volonté, c'est pas ça. Le titre que prend le pape de façon très, très profonde, serviteur des serviteurs de Dieu, ça signifie qu'effectivement, il est au service de l'Église, il est au service de ses frères évêques en particulier, et non pas pour ce qui lui passe par la tête au petit matin, l'imposer de façon virulente. Hein. Alors, vous avez raison, monsieur l'abbé, mais en même temps, ça c'est la théorie. Dans les faits, vous l'avez rappelé, c'est le pape qui nomme les évêques. Et c'est le pape qui, et c'est aujourd'hui, et c'est le pape qui leur attribue un territoire. Donc j'entends bien qu'il est serviteur des serviteurs, mais qu'il a, disons qu'il a une manière d'être au service de ceux qui lui doivent absolument tout, qui fragilise peut-être un peu le côté vraiment théorique d'un pape qui ne serait que primus inter pares, et même on n'en est même pas certain. Attention, il n'est pas seulement primus inter pares, hein, il est le chef, il est bien le chef. Qu'est-ce que ça veut dire parce que le premier entre des égaux. La présidente actuelle de l'Assemblée nationale, elle est primus inter pares. Elle est déléguée par l'Assemblée nationale pour diriger les débats, mais elle n'a pas un statut qui lui permettrait de ne pas tenir compte de l'Assemblée. Ce qui n'est pas le cas du pape. Le pape est en mesure de trancher certaines choses, je dirais, sans avoir forcément besoin de consulter. Bien que les papes, raisonnablement, consultent systématiquement, évidemment, et que les décisions sont toujours dites, ayant consulté, les cardinaux ayant consulté, les évêques, etc. Mais effectivement, alors quand vous dites que les évêques lui doivent tout, ce n'est pas exact. Ils ont été préconisés, nommés, mais ensuite ils deviennent évêques par le sacrement de l'ordre, n'est-ce pas? Et effectivement, ils sont réellement les chefs dans leur diocèse et non pas les délégués du pape. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions sans avoir besoin d'en référer au pape, etc. Parce qu'effectivement, ils sont les chefs de leur diocèse. Monsieur l'abbé, est-ce que ces évêques dont on parle, je vous interromps un peu pour pas qu'on ait juste un débat à deux, voilà, pour que vous puissiez parler aussi. Mais est-ce que ces évêques sont, est-ce qu'on peut utiliser aussi l'analogie de la royauté, dire que ce sont dans leur diocèse normalement des monarques. Bien sûr, des monarques qui ont une juridiction directe sur l'ensemble de leur peuple, de leurs fidèles, et de leur peuple. Territoire si c'est un territoire. Souvent, ils ont un territoire. Souvent, c'est un territoire. Mais enfin, bon, il pourrait avoir quelque chose d'autre, un territoire personnel. Prélature. L'administration apostolique, etc. Mais c'est vrai. Ouais. Alors, pour ce qui est de la nomission, du rapport avec le pape, en effet, ils sont, comme vous le dites bien, en soi, les maîtres de leur diocèse, sans oublier évidemment que le pape a la plenitudo potestatis, la plénitude du pouvoir sur toute l'Église, et qu'il a une juridiction directe sur chacun de nous. Vous disiez que le pape, vous n'êtes pas... je me sentais sujet de l'Église plus que du pape. Oui, voilà. Nous sommes tous ici sujets du pape, en direct. Je crois qu'on peut le tenir, ça. Mais, vous croyez ou vous êtes sûr? Non, je le dis, j'en suis sûr. Ah oui. C'est la foi de l'Église. C'est la foi de l'Église. C'est le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican I qui rappelle qu'effectivement, le pape... c'est tout à fait. Quant au pouvoir des évêques, il est total en effet sur le diocèse, mais il leur est donné par le pape, médiatement. Ça a été défini à 2 reprises, si pas 3, par Pie XII. Le pouvoir est donné à l'évêque par le pape.
Vous comprenez ? Et il ne l'a pas comme... Oui, moi je comprends, mais... Comme l'insinue, ou le dit même presque, le dernier concile dont vous avez parlé. Attendez, soyez clair. Le concile dont on ne doit pas dire le nom. On est chez Harry Potter, là. Merci d'être là. Du chef de l'ordination, c'est vrai qu'ils sont les délégués du Christ dans leur diocèse, mais ils le sont par le pouvoir que leur donne le pape, et pas directement. Personnellement, je tiens plutôt la thèse de Vatican II. Alors, quant à... Liturgiquement, l'évêque reçoit par l'ordination le pouvoir. Attendez, on va quand même laisser finir. Oui, par l'ordination, tant qu'il n'est pas nommé à la tête d'un diocèse, il est un évêque, c'est ça. Il n'a pas une portion. Et il a une charge sur l'Église, y compris s'il est évêque de la Fraternité Saint-Pédis. Et quant au concile dont nous parlons, sans en parler, le dernier concile Vatican II, en effet, je pense que c'est lui qui a tout troublé. Si vous, sur ce point comme sur bien d'autres, en savoir si l'usage que le pape actuel fait de son pouvoir est tyrannique, c'est surtout fondamentalement dans la mesure où il ne l'utilise pas doctrinalement. Si le pape s'occupe de son travail véritable, qui est de condamner les hérésies, d'expliciter la doctrine en se référant au dogme, voire même en parlant dogmatiquement, alors là, il ne peut plus être tyrannique. Si vous voulez. Mais s'agissant en effet de faire un peu, je ne dis pas n'importe quoi, mais de toute autre sorte de choses, alors là, en effet, il va rentrer... Alors vous voulez dire que le rôle de ce monarque et le pape, c'est juste de définir... Je ne dis pas ça. Et c'est pas de gouverner. Il est bien sûr de gouverner, bien sûr. Mais il est d'abord et avant tout de gouverner pour la doctrine. Que la doctrine soit au centre du jeu, ce qui n'est plus le cas. Confirme tes frères. Hein, c'est bien ce que dit notre Seigneur. Vous avez évidemment parfaitement raison. Mais dans l'histoire de l'Église, le fait que les papes aient créé une administration pour administrer un empire universel... on voit bien qu'il y a aussi, indépendamment de cette réalité spirituelle, une réalité temporelle, et cette réalité temporelle ne se passe pas en fait d'un pouvoir fort, centralisateur, et même de plus en plus centralisant. Alors ça justement, de plus en plus centralisé, c'est vrai, surtout depuis la réforme grégorienne, qui donc en fait est une réaction contre les empiètements des Carolingiens. Hein, ça remonte loin quand même. Oui, certes, tout ça remonte loin, mais enfin bon, et avec une centralisation qui s'est accrue après la crise le grand schisme, bien sûr, qui a évidemment beaucoup troublé les esprits. Et puis les papes d'Avignon ont développé leur curie. Ensuite, le Concile de Trente dit, oui, en effet, et surtout le XIXe siècle, qui a accentué cette centralisation, notamment en raison de la disparition des pouvoirs civils légitimes, considérés comme tels par l'Église. Et qui étaient qui étaient des monarchies, la plupart. Qui étaient des monarchies chrétiennes. Ils ont disparu. Donc le seul monarque chrétien qui restait, quelques exceptions près, l'Autriche-Hongrie, Monaco, Liechtenstein, c'était le pape. Donc toute l'Église a tendance à se rassembler autour, et le pape a en quelque manière profité aussi de cette situation. Bon, là, c'est un autre débat. C'est celui de l'entre-deux, entre deux révolutions, entre la Révolution française et la Révolution de Vatican II, où les papes ont à se battre doctrinalement contre cette Révolution française, mais lâchent du lest du point de vue politique et diplomatique. Et donc, le pape, de cette manière-là, le pape romain, le pape à Rome, qui est de plus en plus enserré par Garibaldi, on va dire, hein, et par la Révolution qui monte et qui va aller prendre ses États, essaye d'être un chef d'État moderne, pas trop moderne, un peu moderne. Enfin bref, c'est toute l'affaire de la démocratie chrétienne. On passe dans trop de sujets, je crois, pour les régler dans cette discussion, mais qui font que la papauté, c'est vrai, a accentué encore plus au XIXe siècle sa centralisation, et est arrivé Vatican II, qui théoriquement était un concile fait pour les évêques, pour réhabiliter l'épiscopat, alors que le premier concile du Vatican avait renforcé la monarchie pontificale en définissant ce qu'était son infaillibilité propre. Donc les évêques, ça c'était la théorie, mais la pratique, ça a été celle d'un renforcement encore plus grand de la monarchie pontificale, dans la mesure où le fameux parlement qui allait plus ou moins s'installer, le synode des évêques, a été fait par Paul VI lui-même,
et non pas le concile. Et il était simplement consultatif, avec une large nomination par le pape des pères synodaux, et 2, parce que Paul VI a fait en sorte que les évêques démissionnent à 75 ans, ce qui renouvelle beaucoup la nomination des évêques et qui permet de fabriquer beaucoup plus facilement qu'autrefois un épiscopat semblable à la ligne du pape. Et qui se renouvelle plus souvent. Et en écartant peu à peu, finalement, toutes les autres nominations qui pouvaient avoir lieu. C'est des nominations diocésaines, un peu comme ça se passe dans les synodes. À Coire, etc. Coire, oui. Ouais. Coire, ça compte. C'était presque la dernière. Coire et Cologne, je crois, qui restaient. Et avec quelques... Quand vous dites, là, on va finir par vous perdre. Il y avait d'autres nominations, excusez-moi. C'est d'autres modes de domination. Il y avait les nominations par le prince. La dernière qui est subsistée, je crois, était celle du prince de Monaco, qu'il a abandonné, et moyennant ce, Paul VI lui a donné à l'évêque de Monaco le titre d'archevêque. Ensuite, les deux derniers chapitres qui pouvaient élire leur évêque étaient celui de Cologne et celui de Coire. Celui de Cologne doit plus ou moins le faire toujours. Celui de Coire a essayé de le faire lors de la nomination, lors de la disparition de Monseigneur Wender, qui démissionnait. Et les 3 candidats qu'il a présentés, donc le chapitre présentait 3 candidats et le pape nommait. En nommait. Bref. J'ai l'impression quand même qu'il y a un renforcement du côté monarchique ou tyrannique, vous allez me corriger, ces dernières décennies. Oui. Pour entraîner l'Église dans un aspect beaucoup plus démocratique, en fait. Alors, pour moi, il y a vraiment... D'abord, je vais vous quereller sur le mot monarchique. Oui, mais querellez-moi. Si c'est tyrannique, ça ne peut pas être monarchique. On est bien d'accord, ça. Oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai employé les 2 mots. Oui, C'était soit l'un, soit l'autre, en fait. Oui, non, en fait, je ne vous querelle pas, je suis d'accord avec vous. Mais ça me gênait. Oui, non, mais vous avez raison. Non, mais moi aussi. Non, mais querellez. La manière dont, par exemple, on nous explique que dorénavant, c'est la papauté qui décidera si les apparitions ont eu lieu ou pas. Voilà. Ça, c'est véritablement du centralisme administratif où on arrache à l'évêque quelque chose qui normalement lui appartenait. Donc, indépendamment de la théorie du pouvoir que vous avez exposée, il y a bien un usage du pouvoir qui, lui, est de plus en plus tyrannique. Et pourquoi est-ce qu'il est tyrannique et non pas monarchique ? C'est que, normalement, une vraie monarchie, c'est arbitrer en fait entre les différentes composantes du corps social pour faire en sorte que ce corps social soit systématiquement dirigé vers le bien commun. Et là, on sent bien que la papauté au XIXe, vous l'avez rappelé, face à l'émergence de pouvoirs temporels qui lui sont violemment opposés, jusqu'à la persécution, l'exécution, vraiment la disparition organisée en masse des chrétiens, s'est constituée en combattante pour faire en sorte de ranger toutes ces troupes catholiques sous son aile. Et au XXIe siècle et au XXe siècle, il y a cette révolution prétendument démocratique où on nous explique que, abandonnant sa position d'autorité, l'Église va au contraire partager son pouvoir, mais elle le fait de la manière qui est la moins partageante possible et sur des pouvoirs qui sont en fait les moins intéressants possibles. Pour le moment, on ne sait pas où la révolution synodale va nous entraîner. Mais là, la manière dont on nous impose cette révolution synodale est la chose la plus tyrannique, la moins arbitrale et la plus arbitraire. Autrement dit, la moins monarchique qui soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça a laissé tout le monde quoi. Pas quoi, mais quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la montée en puissance, effectivement, est expliquée par des raisons politiques. Elle est aussi expliquée par des raisons médiatiques. C'est-à-dire qu'à partir de Pie IX, le pape parle et c'est mondialement diffusé. Et donc, sa parole atteint, effectivement... Quand Saint Grégoire VII parlait, je veux dire, il y avait 50 personnes qui entendaient. Parce que le temps que ça arrive aux frontières de l'Empire chrétien, ça mettait des années, des mois, etc. Tandis que là, à partir de la presse, grâce à la presse, eh bien, le pape parle et ses paroles s'imposent. Et évidemment, avec les médias les plus modernes, la radio, puis la télévision, puis l'Internet, maintenant, c'est évidemment, c'est dans l'instant où le pape parle, tac, tout le monde le sait à travers le monde. Et donc ça, c'est un élément important, qui est un élément de fait. Il
la montée en puissance est effectivement, il y a certainement une volonté politique d'un certain nombre de papes de, comme vous dites, c'est le cas de Pie XI par exemple avec l'Action catholique, rassembler les troupes catholiques pour faire front et pour pouvoir agir politiquement dans les pays démocratiques, mais aussi le fait que les changements de type, la diffusion immédiate de la parole, etc., on fait que tout le monde s'est tourné vers cette unique figure, si vous voulez. En plus, quand vous êtes un petit peu en bisbille avec l'autorité locale, c'est quand même un vieux principe. Si le roi savait, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en bisbille avec votre évêque, eh bien, vous allez recourir au pape qui est loin et vous espérez en tirer profit. Et le pape, c'est une constante. Dès qu'on fait appel à lui, tac, il essaye de... Il prend et il rend pas. Il prend et il rend pas. Justement, on a l'impression que si c'est une monarchie, il n'y a pas de contre-pouvoir dans le... Il y a un aspect aussi psychologique, affectif même. C'est celui du pape prisonnier? Non, enfin de la dévotion au pape, qui est aussi un phénomène, enfin, bien sûr, toujours l'Église de Rome. C'est moderne quand même. Mais il est un phénomène très moderne et qui tient à ce que je disais, me semble-t-il, ce que je disais tout à l'heure, à savoir la disparition des princes chrétiens. La première manifestation de cet amour du peuple chrétien, a été pour Pie VI quand il a fait son voyage en Autriche, enfin c'était l'Empire d'Allemagne encore à l'époque, bref, enfin vers Vienne, et où tous les peuples se rassemblaient pour l'acclamer, parce qu'il était persécuté plus ou moins par Joseph II, et que voilà, il apparaissait comme... La même chose avec Pie VII quand il traverse la France, et notamment à Lyon. Le phénomène s'est amplifié, et s'est amplifié encore plus quand le pape, avec Pie IX, a perdu ses États, et resté en soi comme ça. Donc ça devient une espèce d'autre... En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut aimer le pape. Voilà, il y a un déséquilibre dans la chrétienté par la disparition des pouvoirs temporels chrétiens, qui fait que le pouvoir pontifical... prend toute la place. Prend toute la place et une place affective. Et notamment une place affective qui est très importante. C'est ce que dit l'abbé Célie, vrai pour ce qui est de l'aspect médiatique, mais il y a aussi cet aspect affectif. Et le pouvoir des évêques disparaît. Parce que les évêques, sous l'Ancien Régime, avaient de l'importance. Nommés par le roi, certes. Oui, mais justement, ils avaient aussi le poids de la monarchie. Ils avaient le poids de la monarchie et ils avaient qui n'était pas non plus... Quand Louis-Philippe veut marier sa fille... Non, mais Louis-Philippe, c'est pas le cardinal archevêque de Paris, vous avez raison, mais voilà, lui refuse Notre-Dame de Paris et il est obligé d'aller la marier à Compiègne. Donc, c'est bien ça. Les princes, oui, moi c'est un moment que j'adore. Les princes de l'Église. En revanche, ils baptisent à Notre-Dame de Paris. Oui, mais quand même. Rappelons que c'est une décision que je trouve tout à fait sage, parce que la paroisse des rois, c'est Saint-Germain l'Auxerrois. Or, c'est le curé qui marie. C'est le curé qui marie. Alors, je crois que de toute façon, vu les opinions légitimistes. Non, mais Quellen n'aimait pas l'usurpateur. Je crois, voilà, c'était pas juste une question de paroisse et de paroisse territoriale. Oui. Voilà. Donc on parlait des princes de l'Église, et c'est vrai que là aujourd'hui on a l'impression, une fois plus, moi j'ai du mal avec ce mot roi, on a l'impression qu'il y a vraiment un prince qui décide, avec le côté le fait du prince qui est véritablement porté par ce pape-là, et toutes les explications qu'on a données sont évidemment justes. Effectivement, cette dévotion papale qui est un peu stupéfiante, et où brusquement on se retrouve avec une photo du pape dans tous les foyers, comme il y a la photo du président de la République dans toutes les mairies. J'ai eu peur. Je crois que c'était dans tous les foyers aussi. Bon, pas encore. On attend qu'Emmanuel Macron fasse publier le décret. Mais il y a véritablement là quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la dérive volontaire d'un pouvoir qui, en fait, veut en permanence imprimer sa marque et faire en sorte de ranger l'intégralité du peuple de Dieu sous une seule loi, mais déjà sous Paul VI et avec tous ses successeurs, Benoît XVI et Jean-Paul II y compris, où il n'est pas question en fait que l'Église ne soit pas homogène. Alors que la tradition de l'Église, c'était cette hétérogénéité, d'ailleurs dont aujourd'hui les tenants de la diversité se félicitent en permanence, tout en amoindrissant à la moindre occasion. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo.
Et ça vient aussi du fait que, justement, on a besoin de cette homogénéité parce qu'on n'a plus d'unité. L'unité, elle est doctrinale, mais là aussi, je fais allusion à ce concile dont on ne dira pas le nom, qui a brisé les choses et qui fait qu'on a constamment besoin d'appuyer. Regardez, par exemple, la manière dont on nous explique, dont le pape François, pour dire les choses clairement, nous explique qu'il abolit les prescriptions de Summum Pontificum pour les remplacer par celles de Traditionis Custodes, c'est qu'il faut resserrer l'unité de l'Église. Il faut manifester cette unité de l'Église par la liturgie, ce qui n'est pas du tout, en soi, il existe des rites orientaux qui ne brisent pas du tout l'unité de l'Église. Mais il est vrai que l'unité est brisée, fissurée au moins, par la présence de ces deux rites romains qui ont des différences fondamentales et doctrinales. Donc on est dans un autre contexte qui est depuis Paul VI. Mais si je comprends bien, c'est moins on est unis, ce que vous dites, c'est moins on est unis sur la doctrine, et plus on cherche à s'unir par les forceps. Au fond, c'est une union, on va dire, démocratique, qui ne repose plus sur le bien commun. C'est une union partisane en fait, et c'est surtout ça que je trouve stupéfiant, c'est que avant, je dis démocratie, je voulais dire démocratie moderne. Oui, nous sommes d'accord. Il y a une volonté de passer de il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père à je ne veux voir qu'une seule tête. Oui. Et un pape qui nous explique qu'il n'a pas peur du schisme, donc en désignant la porte à tous ceux qui veulent la prendre, est quand même l'inverse d'un monarque qui est censé être un père de famille pour son peuple. Voilà, si on doit poursuivre les analogies... Ça, c'est la conception de la royauté française, en fait. C'est la seule qui vaille. Mais voilà. Ça, c'est votre point de vue, oui. En tout cas, c'est la seule où le roi est le lieutenant du Christ, donc du coup, c'est celle avec laquelle j'ai envie de comparer l'Église. Mais même une conception aussi dénaturée que la monarchie anglaise, avec un monarque qui symbolise l'unité et des parlements qui permettent au peuple de s'exprimer, ne correspondent pas non plus à l'état de l'Église aujourd'hui, puisque ces parlements sont en fait réunis le moins souvent possible. Les consistoires, normalement, ne servent pas uniquement à élire des cardinaux. On peut les consistoires peuvent se réunir pour d'autres fonctions. Et en fait, le pape a... Oui, pour la fonction de conseil du pape. Oui, bien sûr. Et le pape ne les réunit jamais pour ça. Ou en tout cas, si tant est que des conseils soient distribués, on n'a jamais entendu la moindre bribe de conseil s'échapper des consistoires qui ont été réunis dernièrement. Voilà. Parce qu'effectivement, je dirais la dérive que l'on constate, c'est qu'effectivement le pape réunissait ce qu'on appelait le concile romain, qui était l'ancêtre du consistoire, et donc discutait, faisait un vrai travail de discussion avec l'ensemble de ses conseillers, c'est-à-dire les cardinaux et les évêques qui étaient présents à Rome. Et puis petit à petit, ça a été délégué, notamment à partir des papes d'Avignon qui ont développé cette curie, vers des discastères, des congrégations qui ont pris en main, je dirais, mais qui sont des administratifs au lieu d'être des princes de l'Église. Comme vous dites, c'est une très belle expression traditionnelle, des princes de l'Église qui arrivent avec effectivement le poids de ce qu'ils sont en tant qu'évêques ou en tant que cardinaux, que conseillers du pape, et qui vont s'exprimer et être écoutés. Alors, bien sûr, le pape tranchera en dernier ressort, mais non pas de ces administratifs qui forcément ont été entièrement nommés par lui et entièrement dépendants de lui. Vous n'avez pas l'air d'accord, monsieur l'abbé. C'est vrai, mais le pape a comme toujours utilisé des conseils, on va dire informels. Regardez le poids qu'a eu notamment Sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle, mais aussi tous ceux qui l'entouraient. Il y avait vraiment tout un monde, on va dire, mystique, pieux. Périphérique et mystique. Oui, des réseaux entiers qui appuyaient, que le pape consultait par des saintes, on va dire, homologuées 3, 4, 5, notamment à l'occasion, bien sûr, du retour à Rome, du pape justement d'Avignon à Rome, mais aussi quand le schisme s'est déclenché. Les deux papes, d'ailleurs, le faux de Clément à Avignon et le vrai à Rome Urbain, avaient leur mystique à qui ils consultaient. Qui ne disaient pas la même chose. Qui ne disaient pas la même chose, non. Mais peut-être qu'il y avait que les autres étaient plus saints. Il y a des vrais, des moins vrais et des tout à fait fausses. Bien sûr. Mais bon, bref, donc le pape
consulte et doit consulter. À la limite, ce serait pas très gênant qu'il consulte pas. Non, mais justement, c'est ce que dit. Il consulte personne pour l'instant. Voilà. Il consulte quelques amis qui disent comme lui, comme vous dites. Oui, mais en fait, il s'est affranchi des formes de la consultation, et donc en cela, on voit bien que même ce côté monarchie constitutionnelle, qui pourrait être un équivalent de la monarchie pontificale, est en fait qu'on trouvait dans les faits. Le pape, en fait, se comporte comme un petit Macron, où il décide de réinventer en permanence la démocratie, ce qui signifie uniquement faire en sorte que tous ceux qui ont un pouvoir ne l'aient plus, et que tous ceux qui sont fondés légalement à exercer ce pouvoir, en fait, en soient privés. Alors qu'il nous parle constamment de la signalité. Moi, je suis quand même très étonné, je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes... Alors, je vais exclure Richard, parce que je ne sais pas comment il se situe de ce point de vue-là, mais vous êtes tous les deux des héritiers d'un courant qu'on va dire intransigeant et ultramontain, donc extrêmement fidèle à Rome, au pouvoir pontifical, à la monarchie pontificale. Tout à fait. Je pense d'ailleurs à un livre de Don Guéranger qui porte de la monarchie pontificale. Qui porte ce titre en vue de Vatican I. Donc vous êtes normalement des ultramontains. Des surfidèles du pape, si je puis dire. Fidèles du pape. Et là, vous êtes dans une espèce on attaque le gouvernement actuel, et moi je donne la... Bon, me semble-t-il... Oui, mais alors vous choisissez votre pape, non, la clé C'est un peu facile. Non, il faut expliquer ce qui se passe. Allez-y. Bon, je l'explique, je dis, par un abandon du bien commun de l'Église, qui est la foi. Oui, mais normalement, c'est le prince qui constate ce qu'est le bien commun de l'Église. Oui, c'est toute la difficulté présente. Enfin, c'est le prince, le sens large du terme. C'est un autre débat, oui. C'est un autre débat, oui. C'est en effet tout le problème d'aujourd'hui, bien sûr. Mais vous réclamez quand même, entre guillemets, de cette étiquette ultramontaine. Oui, bien sûr, je ne suis pas gallican du tout, absolument pas. D'ailleurs, vous portez un col romain. Un col romain, et non pas un rabat gallican. Rappelons quand même que c'est assez joli. Que l'un des théologiens fondamentaux de la Constitution sur l'infaillibilité du pape, donc le cardinal Pie, n'est-ce pas, futur cardinal Pie à l'époque, a travaillé avec ses confrères de la députation de la foi pour bien préciser que cette infaillibilité reconnue au pape n'était pas une espèce de tyrannie, etc. Et que donc les plus ultramontains sont des gens qui ont bien marqué les limites réelles de cette doctrine. Et pour en revenir à ce courant, dans la revue Itinéraire, donc Madiran Soupidous était très pro-pape, etc. Il l'a regretté. Voilà, héritier de cela. Et il raconte que 2 personnes lui ont dit « Méfiez-vous », c'est Saleron en tant qu'homme d'histoire, en tant qu'homme de sociologie, etc. Louis Saleron, donc laïque. Louis Saleron. Et puis le père Calmel qui lui a dit « Non, la vraie doctrine n'est pas la papolatrie, ça c'est pas catholique. » D'accord, la papolatrie n'est pas catholique, mais le fait d'être fidèle du pape dans tout ce qu'il dit de doctrinal, ça c'est catholique. Oui. Et il faut se méfier quand même, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, de ne pas être des traditionnels modernes ou des modernes traditionnels. J'en prends, j'en laisse. Et je dis qu'au fond, les frivolités, d'accord, mais enfin, c'est quand même réduit à très peu de choses. Et puis pour tout le reste... Non, c'est défini, c'est pas réduit à peu. C'est défini hélas, c'est défini, certes, mais... C'est défini clairement. C'est quand même... Oui, la frivolité est définie, mais enfin, le magistère ordinaire et la fonction du magistère ordinaire du pape n'est pas très clairement définie encore. N'est pas clairement... Et il y a beaucoup de choses qui... Bon, on a quand même tendance... dans le monde, on va dire, traditionnel aujourd'hui, certes intégraliste d'origine, de réduire au maximum cette... J'ai le souvenir de madame... Je finis pas mes phrases, j'ai tort. J'ai le souvenir de la sociologue Danielle Hervieux-Léger, admonestant des jeunes gens nantistes de la baie de Nantes en leur disant « Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes des modernes ». Nous sommes tous des modernes, en fait, monsieur Lavé. On n'échappe pas à la modernité, j'entends finalement. J'entends bien. Il faut faire attention. Voilà, autrement dit, il ne faut pas juger la normale. Plutôt, il ne faut pas faire mélanger la normale et nous sommes dans une situation anormale. Il ne faut pas, à partir de là, en tirer des conclusions sur la constitution de l'Église, l'infaillibilité, etc. Voilà, mais rappelons que les 2 remarques de Saleron et du père de Calmel sont soupidouses.
sont avant la crise de Vatican II, n'est-ce pas? Et Saleron disait, alors lui, historiquement, il disait, vous serez bien feinté quand vous aurez 2 ou 3 papes comme pendant le grand schisme. Et le père Calmel disait, non, revenons à la vraie doctrine de la papauté, de l'épiscopat, de l'Église, etc. Et le père Calmel avait tout à fait raison, notamment quand il pouvait l'appliquer, il aurait pu le faire jouer chez Madiran, à ce pré-magistère pastoral qui était la diplomatie, on va dire, politique de l'Église. Et ça vaut chez Pie XII. Évidemment, le discours sur la démocratie de 42, Madiran aurait pu quand même être gêné par il l'était d'ailleurs. La question mais justement, ils étaient mais c'est intéressant ce que vous dites, puis on va finir là-dessus, mais les gens comme Madiran, mais aussi l'abbé Luc Lefebvre de la pensée catholique, étaient gênés par le discours sur la démocratie de 44 de Pie XII, mais comme ils avaient cette habitude, justement, ce lien affectif vis-à-vis du pape, ils ont tout fait pour en donner une interprétation. Édulcorée, tirée par les cheveux. Nous sommes tout à fait d'accord. Et on a tous reçu, tous ceux qui ont suivi ce courant. Le nœud non pas de la crise, mais la réussite de la crise de Vatican II, c'est que, profitant de cette centralisation tridentine, et plus que ça, et grégorienne de l'Église, c'est autre chose qu'ils viendront dire à l'intérieur. Les gens qui ont pris le pouvoir doctrinal à Vatican II, autrement dit les catholiques libéraux, ont imposé leur nouvelle ligne avec grâce à l'ultramontanisme. Absolument. Non, grâce à l'habitus ultramontain de considérer que le pape forcément avait raison, quand bien même on n'y comprendrait rien. Voilà. Et c'est vrai que vous aviez raison, monsieur l'abbé. Aujourd'hui qu'on n'enseigne plus rien, autrement dit que doctrinalement c'est le désert, évidemment la parole du pape a un poids absolument ahurissant. Et d'ailleurs que les partisans de François veulent aggraver le plus possible. C'est amusant, je trouve que d'ailleurs les CD vacantistes sont exactement la même analyse du pape que les partisans de François. C'est-à-dire tout ce que dit le pape, à quelque moment que ce soit, sous quelque forme que ce soit, est absolument recevable, sain, et doit être obéi immédiatement. Alors les uns ont tiré la conclusion qui est celle des stévancantistes, mais c'est le même raisonnement. Dire en fait, rien ne doit être exorbitant du pouvoir papal sur nos consciences, nos esprits et nos âmes. Merci Richard, c'est là-dessus qu'on va conclure. J'ai quand même appris aujourd'hui, parce que j'ai une petite faculté de compréhension, mais j'ai appris que les rois mages n'étaient ni rois ni mages, que l'Église était une monarchie pontificale, était une monarchie pontificale qui tournait à la tyrannie et qui visait la démocratie. Que vous étiez assez critique du pape, mais ultramontain quand même. Voilà, c'est merveilleux. Preuve que les choses ne sont pas si simples qu'elles ne paraissent. Ce sont des bases très solides. C'est sur des bases. Voilà, je vais faire établir une motion de synthèse, pardon, et puis on va proposer ça de manière plus universelle. Merci beaucoup pour vos échanges et pour vos lumières sur cette émission un peu particulière qui est partie de l'Épiphanie et qui est arrivée. Évidemment, à parler du pape François, mais c'est notre quotidien aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités, un autre thème en tous les cas. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.